Pop. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va retourner dans le rétro gaming parce que oui, ce que vous voyez devant vous, là, ces trois petites choses, c'est du rétro gaming. Je m'explique, ce sont des kits qui nous viennent de chez Plume. Voilà, je vous en ai déjà présenté de ce fabricant, qui sont sous licence officielle Konami pour des jeux qui s'appellent Pop and Twinbee. Les plus vieux d'entre vous s'en souviendront. Voilà. Et les plus jeunes, s'ils n'ont pas des parents géniaux, eh ben tant pis pour vous. Voilà. Mais toujours est-il que ce design est super marrant. Il y a des gros trous dans les poings pour mettre des armes. Il y a 3 kits. Voilà. On va les détailler ensemble, même s'il y a des différences mineures au niveau des kits, au niveau du design. Eh ben on va regarder ça ensemble. Hein, on va commencer évidemment par le Twinbee, qui est le mecha d'origine. Et on fera les deux autres juste très rapidement après. Donc voici la boîte. Extrait du jeu. Voilà, donc c'est un shoot 'em up en plateforme. Très très coloré. Vous voyez le mecha, il est super. On est bien chez PMOA Plume. 4000 yens, prix public. C'est la PP101. Voilà. Twinbee. Voilà. Et les accessoires, le maillet, les flingues, et il peut tirer la langue. Le cockpit est détaillé également. On va aller voir ça. Soyons fous. Alors, vous voyez, des grappes déjà en couleur. Certains l'ont essayé en no paint. Je suis pas fan. On va regarder un peu ces détails. Les étoiles. Alors, il n'y a pas d'échelle, hein, je ne l'ai pas précisé, mais il n'y a pas d'échelle associée à cette sortie. C'est un peu plus logique. On a des polycaps. Parce que oui, c'est articulé. Hop. Donc, des jolies couleurs, des moulages qui sont très propres. On l'avait vu avec le R-Type, vous voyez, la transparence est vraiment, vraiment top. Donc ça, c'est la vitre du cockpit. Hein. Et alors, il y a des reviews qui disent, enfin des previews qui disaient, ce mecha fait 10 cm une fois monté, et il y en a d'autres 20. Et ben, quand je l'aurai fait, je vous dirai. Mais j'ai pas l'impression que ça ait suffisamment de pièces pour faire 20 cm, mais les mains sont grosses. Vous voyez les détails des baskets. C'est fun. Alors après, il n'y a pas forcément besoin de faire un détaillage de fou, mais il faut quand même faire des petits effets, quoi. Vous voyez pour le maillet. Hop là. Donc une gravure fine, comme ils nous ont habitués. La langue. Olé. Monsieur Focus reste là. Donc il y a un peu de peinture à faire quand même. Hein. Ou des autocollants. Les mains. Donc c'est des bonnes patasses. Hein. Vous voyez. Et ensuite, l'intérieur. Donc il faudra faire popper un peu tous ces détails. Mettre un peu de vie à l'intérieur de ce cockpit. Et on a le tableau de bord. Et regardez à quoi ça ressemble. Une manette de Super Nintendo. On appelait ça comme ça en France et en Europe. Donc c'est assez cool. Ici, la petite feuille, quand vous n'avez pas suffisamment de pièces ou que vous en avez perdu, on ouvre la notice et on tombe sur les couleurs, les accessoires, donc comment les peindre. Donc il y a bien de la peinture à faire quand même, hein, même si c'est grandement moulé en couleur. Les grappes, voilà. Attention, faut rien manger, faut rien mâchonner parce que sinon c'est pas bon. Et on commence le montage avec le cockpit, les moteurs. Oups, là, les moteurs. On continue à assembler le cockpit, hop, le siège, et on a fait l'intérieur. On va ensuite mettre, si je puis dire, les oreilles, qui n'en sont pas, mais voilà, pour vous faire comprendre, ça vient à l'arrière. Ensuite, on va assembler les bras et les jambes. Vous voyez, les cuisses, donc tout sur des polycaps et des ball joints qui sont intégrés sur les pièces. Les pieds, voilà. La vitre du cockpit. Ensuite, les moteurs. Voilà.
on va venir finir tout ça, mettre ça en liaison avec le cockpit, et ensuite on va venir mettre le carénage. C'est-à-dire que c'est le carénage qui va bloquer les pièces articulées. On vient habiller tout le reste avec ce qu'on a monté précédemment. On met les pieds. Ensuite, on met les carénages arrière au niveau de la dérive dorsale, les carénages latéraux. On fabrique le maillet, très très important le maillet. Les mains avec les pistolets. Et ensuite, eh bien, on peut échanger tout ça. Et voilà ce que ça peut donner. Un petit rappel de ce que ça peut effectivement faire. Donc un petit mecha très très fun, très très ludique, plein de jolies couleurs. Et le Twin Bee n'est pas tout seul dans l'aventure, puisque quand on joue à plusieurs, eh bien, on peut prendre d'autres mechas. On a donc le Twin Bee qui est le bleu. On a ici, si je ne me trompe pas, le Winbee qui est vert. Des couleurs, des pièces similaires, mais avec des particularités de forme. Donc la visière, encore une fois, extrêmement transparente. Voilà. Un armement différent. Un design légèrement différent. Alors je ne vais pas vous détailler forcément toutes les pièces. Alors, vous voyez, on a encore un flingue. Hop, le tour de la verrière. Hop, 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 hop. On va aller chercher la notice. Alors là, oh, du rose. Bah tiens, comment ça se fait qu'il y a du rose? Bah, vous allez comprendre. Voilà. La notice étant tout au fond. Je n'ai pas ouvert avant. Hein. Eh bien, ça donne quoi? Ça, on a vu les pièces. D'où le rose. Voilà. Une espèce de hochet maillet. Ça fait très très longtemps que j'ai joué au jeu et donc du coup je me souviens plus de tout. Voilà, donc on peut lui mettre dans la main la glace, le flingue. Après le montage, vous voyez, est identique, juste au détail de design à celui qu'on vient de voir. La couleur est sympathique aussi, fort sympathique même. Et on va voir Gwynbee. Et Gwynbee, je vous le donne en mille, c'est celui qui reste. Et celui qui reste n'est pas des moindres, puisqu'il est rose. Il est rose, vous voyez, avec façon Magical Girl, avec un cœur, avec tout ça. Et je prends l'accent de Toulouse, ou pas, l'accent du Sud de toute façon, si je veux. Donc on a les mêmes pièces à 80-90%. Un joli cœur bleu. Voilà. Le lasso, qui est en fait en plastique souple. Donc si on veut le mettre en forme, on le chauffe, on le met en forme, on le refroidit et on le laisse. Donc voilà, on peut, ce sera mieux que d'être comme ça. Et dans la notice, hop, qui est tout en dessous. Même présentation, hein. Toujours avec un petit flingue, voilà. Toujours avec les moteurs, toujours avec le même design. Ils sont censés faire tous plus ou moins la même taille. Hein. Voilà où on en arrive. Et évidemment, les armes sont interchangeables entre chacun. Et ça peut faire un joli ensemble. Alors, l'idée étant de faire un décor ultérieurement, comme ça. Donc, façon plateforme et de poser les trois au-dessus. Donc, je ne sais pas si je ferai des whips sur ces éléments-là. Vous le verrez bien assez tôt, n'importe comment. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me le demander. Merci aux abonnés d'être toujours fidèles. Merci aux nouveaux abonnés d'avoir cliqué, surtout pour voir du rose, hein, parce qu'il y en a. Moi, je vous dis à très très bientôt avec un autre kit de jeux vidéo, ou pas. Ciao, ciao!